ערב טוב, ערב טוב לכולם, חודש טוב, ערב טוב surtout nous sommes au début du mois de Tammuz, et Erev Rosh Chodesh, premier jour du premier jour de Rosh Chodesh du mois de Tammuz, parce qu'il y en a deux. Baruch Hashem, nous allons continuer le cours sur les mois de l'année en lien avec les 12 tribus d'Israël et ce que ces mois et ces tribus peuvent nous enseigner. Ce shiur sera pour la réfouach shlema de tous les malades de Israël, tous les blessés. Un grand zivoug agoun, un bon zivoug pour tous les divorcés et célibataires. Une grande atzlacha pour tous les chayalim qui se battent actuellement, qui font un gros travail pour sauvegarder bien la terre d'Israël et ses habitants. Qu'Hachem puisse aider le Yishuv de Netiv à Avot à rester, parce que il ne devrait pas y avoir ne serait-ce qu'un seul village arabe en Eretz Israël, même si on est censé les avoir de manière acquise par rapport à l'État. D'un point de vue légal, nous sommes sur notre terre, et qu'Hachem on voit aussi rapidement la rédemption finale avec la venue du Mashiach et la construction du Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est un peu lié avec le Beth Amikdash, c'est un peu lié au Beth Amikdash, ce dont nous avons parlé ce soir. Nous avons parlé du mois de Tammuz. Comme vous savez, le mois de Tammuz est un mois particulièrement dur en événements, assez compliqué. Et bizarrement, ce mois est destiné au 4e fils de Yaakov. Donc, il est destiné à Yehuda. C'est quand même bizarre, non? En quoi ce mois a-t-il un lien avec Yehuda, avec lui? Un mois où réside beaucoup de tsarot, de malheurs pour l'homme Israël, le brisement des premières étapes de la loi. À ce moment-là, il y a eu aussi la fissure dans les pierres du temple. C'est-à-dire que quand ça commençait un peu à devenir comment ça s'appelle, que les parties du temple commençaient à se fissurer, à devenir beaucoup plus fragiles. Et aussi, la plupart des guerres ont commencé durant le mois de Tammuz. L'histoire de Nebuchadnezzar, Marshemo, Melech Bavel, qui a assiégé Jérusalem pendant cette période-là, un peu avant la destruction du premier temple. Il y a aussi des périodes assez compliquées, il y a eu beaucoup de guerres qui ont commencé à cette période-là. Celle-là est la plus connue, vu qu'elle parle de quelque chose d'important pour nous. Et voilà. En fait, la réponse est la suivante à la question. En fait, ce mois, si on regarde bien attentivement dans ce mois-là, c'est le mois qui est vraiment bien adapté à Yehuda par rapport aux situations qu'il a eues au cours de sa vie. Par exemple, nous savons que Yehuda a eu beaucoup de moments difficiles, a eu beaucoup de situations compliquées, des situations entre lui et son Yézarara, entre lui et des gens. Il y a eu comme par exemple les moments les plus connus, le combat intérieur de Yehuda par exemple, quand il a failli mettre à mort sa belle-fille Tamar, avant que cette dernière lui présente les objets que Yehuda, à son insu, lui a donné en échange de ses services. Yehuda, Baruch Hashem, a réussi à combattre son Yetzirara, à combattre son ego, et a eu le plus beau, le plus courageux des comportements. Parce que, comme vous savez, c'est très très rare les gens qui sont capables de reconnaître leurs propres erreurs devant tout un assemblée, tout un tribunal, reconnaître toutes ses propres erreurs. Bien entendu, vous savez que s'il n'aurait pas fait ça, il aurait tué Tamar et ses 2 enfants. Baruch Hashem, il s'est retenu à temps et grâce à ça, il a remporté cette bataille. Une bataille intérieure. Il y a aussi d'autres guerres qu'il a eues. Par exemple,
l'une des guerres les plus connues qu'il a eues, qu'il a eu avec Yehuda, c'est la confrontation avec Yosef. Quand, par exemple, à la fin de la parashat Miketz et vers le début de la parashat Vayigash, quand Binyamin a été accusé d'avoir volé la coupe du vice-roi d'Égypte, donc avant qu'il découvre que c'était Yosef, Yehuda a cru Binyamin en disant qu'il confirmait que ce n'était pas lui qui l'avait volé. Yehuda s'est porté garant s'est porté garant de la vie de Binyamin sur sa vie et sur son Olam Haba. Donc, et a été même prêt à en découdre avec Yosef. Au point même qu'il a demandé à Naphtali de compter de demander à Naphtali, qui était le plus rapide, de faire le tour du palais et de découvrir les points faibles. Donc il était vraiment prêt à se battre. D'ailleurs, même le Midrash Rabbah, il va plus loin, même au point que Yehuda a crié tellement fort que même Hushim, le fils de Dan, qui était sourd et malentendant, est venu de Canaan jusqu'en Égypte pour venir l'aider. Donc là, il était vraiment prêt à se battre physiquement contre Yosef pour protéger Binyamin. Par exemple. Alors que les batailles dont nous parlons là-dedans sont celles dont nous faisons face à chaque jour. Il y a les batailles avec le Yetzirah, comme on a parlé avec l'histoire de Yehuda et Tamar, entre nos ennemis extérieurs, donc tous ces mecs là, les Hamas, les Amalek, vous avez le djihad, ces mecs là, ils marchent même qui finissent vraiment qu'on arrête de parler d'eux. Mais nous devons, chacun de ces ennemis qui essaye de saisir la moindre occasion pour nous faire du mal. Mais il ne faut pas leur en donner l'occasion. Comme la Torah nous enseigne, il faut être prêt il faut même être prêt à défendre un frère juif face à une agression quelconque. Quand tu vois par exemple quelqu'un qui est au bout de la rue et qui se surprend de se faire agresser, n'hésite pas et vas-y fonce. C'est pas seulement parce que c'est une mitzvah que tu dois le faire, parce que tu sais que c'est quelqu'un qui est important pour toi, c'est quelqu'un qui est important, qui fait partie c'est une partie de toi, donc tu vas aller l'aider et le protéger. Il y a eu une histoire comme ça que j'ai entendue, c'était parce que c'était à propos d'une personne qui avait du mal à faire un chidour. Parce qu'il avait une énorme blessure au niveau du visage. Et à cause de ça, les filles qu'on lui présentait n'étaient pas très d'accord, n'étaient pas très séduites par cette personne. Donc ils avaient même un peu peur de lui à cause de cette blessure. Mais plus tard, il rencontre une fille qui était d'accord de faire le chidour avec lui. Pourquoi? Et il était même prêt à continuer. Parce que, comment est-ce que cette personne-là a eu cette blessure-là? C'était en sauvant cette fille-là. Et il se baladait il se baladait du côté de Tel Aviv. Et il voyait une fille qui se faisait agresser par un arabe. Qui prenait tout ça. Il était avec une bouteille cassée dans une main. Il était prêt à la frapper. Lui, il n'a pas hésité. Il a foncé pour essayer de la protéger. Il s'est mis devant elle et il a reçu les brisures de les bouts cassés de la bouteille de bière sur le visage et ça lui a fait une blessure. Et de ce fait, cette personne-là, dont lui a sauvé la vie, est venue le voir et ils ont fait le chidour ensemble. En fait, c'est pas vraiment l'histoire du chidour qui est important, c'est le fait comment cette personne-là, qui a vu cette fille qui ne connaissait pas, n'a pas hésité à venir la protéger et la secourir. On doit faire ça même avec n'importe quelle personne qui fait partie du Ham Israël. Essayer de protéger un enfant qui est en se prend traverser ou qui voit quelque chose foncer, même si c'est difficile. Il faut quand même essayer d'avoir l'idée de cette idée-là. Donc en fait, on revient un peu à l'histoire de Yehuda. Il y a eu d'autres guerres qui a eu lieu, même si la Torah n'en parle pas. Les Midrashim comme le Yalkut Shimoni, ou même le Midrash Rabbah, comme on l'a dit précédemment avec l'histoire de Hushim et de Naphtali. Là, avec le Seder de Yalkut Shimoni, il y a eu des guerres extraordinaires. Après la ville de Shrem, après que la ville de Shrem fut détruite par Shimon et Lévi,
Il y a eu tous les peuples cananéens qui vivaient dans les alentours ont commencé à vouloir se battre contre les fils de Yaakov. Pas que Shimon et Lévi, tous les fils de Yaakov. Et ils ont commencé à se battre. Et Yehuda, c'est lui qui a pris les directives. Il y a même eu un peu plus tard une guerre contre les enfants de Esav. Et même là, Yehuda a pris les devants pour se battre. Donc en fait, également c'est lui également qui a été capable de surmonter le dangereux combat intérieur lorsqu'il a failli condamner Tamar à mourir au bûcher. Donc en fait, tout ça, c'est un rapport avec les batailles intérieures et extérieures que nous avons à l'intérieur de nous. Donc voilà ce que le mois de Tammuz et le comportement de Yehuda dû à ce mois peuvent nous enseigner. Ce n'est pas une période, on va ajouter quelques petites paroles, ce n'est pas une période caractérisée par les nuances, vu qu'en fait le nombre de guerres commence toujours en été, dans des moments où il y a des moments de difficulté, des moments où la chaleur est intense. C'est toujours à ces périodes-là que les guerres commencent. Quand les hommes ne contrôlent plus les différentes phases des problèmes, ils se prennent eux-mêmes chacun pour une lumière. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, quand c'est la période du mois d'été, on commence vers le mois de juillet et tout ça, vers le mois du Tammuz, c'est des mois où les gens commencent à se sentir mal, à vouloir toujours faire des choses plus. Des choses qui se prennent eux-mêmes pour des lumières, en croyant qu'en remportant la guerre, ils seront des lumières. Et donc là, on va quand même continuer un peu sur l'idée. Comme vous savez que après Rosh Chodesh, 2 semaines après Rosh Chodesh, il y aura la période qui va être entre le 17 Tammuz et le 9 Av, est particulièrement délicat. Et réfère en phase de destruction du premier et du second temple. Ça, c'est d'après le Bereshit Rabbah. Bereshit Rabbah. Donc, nous avons là pourquoi j'ai raconté ça vers la fin, parce que c'est lié avec les combats que nous avons à faire tous les jours. Les combats intérieurs, ceux qui nous attaquent à l'intérieur de nous, comme le Yetzer Hara qui est là toujours pour nous faire chuter, mais nous on doit se battre pour nous relever. Et nous avons les combats extérieurs, les combats quotidiens quand on doit se lever le matin. Ça aussi c'est un combat à la fois matériel et spirituel, parce qu'on va se battre contre le fils et contre le Yetzer Hara, et aussi sur le fait de se lever. Il y a aussi quand tu vas, comme on l'a dit précédemment, quand on va protéger un frère juif au péril de notre vie, quand on va être même au champ de bataille et tout ça. Donc, voilà ce que nous enseigne Yehuda, le mois de Tammuz en rapport avec ce que nous devons apprendre chaque jour, les batailles. Chodesh Tov et bonne soirée à tous.